Donc, l'exercice numéro 3, il dit quoi? Montrer par récurrence. Donc, vous devez faire la différence entre récurrence et récursion. Récursion, il y a la méthode qu'on a étudiée, fait le cours. Alors, récurrence, c'est le burhan bitaraja. C'est ce que vous avez l'habitude de faire en mode. Donc, là, il demande de montrer par récurrence que pour toute constante k, la fonction constante d'arrêté zéro, qui s'appelle ck lambda rien, parce que l'arrêté c'est zéro, donc manage des variables, et le contenu de la fonction c'est k, et pr. Donc on doit montrer que cette fonction est pr, et on doit le montrer par récurrence. Donc la récurrence te donne à chaque fois qu'on veut montrer quelque chose, quelle que soit la valeur d'un. Oui. علاش مامي تلفنت Donc, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui l'a شنو معاك شنو ما عندكش كونيكسيون نصبح انا نبعث في السناب Donc, je vais l'exclure parce que je ne sais pas comment après elle va rentrer. Donc, je vais répéter. Donc, non, la récurrence, on l'utilise à chaque fois que on doit montrer qu'une fonction est juste pour n'importe quel nombre de k ou de n. Ça veut dire de la fonction et on veut montrer qu'elle est juste, que sa propriété est juste, quelle que soit la valeur de k. Donc, un an par récurrence. Donc, on va essayer de le faire. Alors, donc, question 1, par récurrence. On montre que quel que soit k supérieur ou égal à 0, ck lambda, et il n'y a aucun paramètre pour ck, k et pr. On doit montrer ça par récurrence. Toujours, on doit faire les mêmes choses. Donc, premièrement, on doit montrer que C0 égale lambda 0. Le cas qui est là, ou le même qui est là, après le point. Donc, EPR, on doit montrer ça. Et deuxièmement, on doit supposer que CK et PR, et puis montrer que CK plus 1 est PR. Donc, toujours. On doit montrer que la propriété voulue est vérifiée pour n égale 0, et puis on suppose qu'elle est vraie pour n, et on le montre pour n plus 1. toujours et on montre que ck plus 1 est pr. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, on va commencer par la première. Donc, on a C de 0 égale lambda 0.
Est-ce que ceci est PR? Oui, par définition. Pourquoi? Parce que ça, c'est une constante. C'est une constante. Et on a vu que la constante est toujours PR. C'est pas un Z. C'est pas un Z de X. Pourquoi? Parce que l'arrêté de la fonction doit être un 0. Et Z, arrêté c'est 1. Donc, constante. Et donc, PR. Par définition, la constante, elle est PR. Je vais mettre ça là de la tablette. Non. Et donc, PR. Allez, une. Deuxièmement, on suppose que CK est PR. Donc, on va supposer que CK est PR. Et alors, 37. Je vais accepter. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai la solution écrite, donc je vais la montrer parce que la tablette, elle est à jouer avec. Et puis, je vais la rajouter. Elle est bien écrite en tout cas. Bon, allez. Donc, l'exercice, c'était de montrer par récurrence que, quel que soit un cas, la fonction, c'est K et PR. Donc, la solution, la question 1. Donc, dans le raisonnement par récurrence, on doit toujours montrer que CK est vrai pour K égale 0, et puis supposer que CK est PR, et on doit montrer que CK plus 1 est PR. Donc, on va commencer par un 0. Donc, ceci, ah oui, c'est pas un Z de 0 parce que on l'a pas fait cette fois-ci comme Z de 0, la fonction constante. Donc, c'est la fonction constante. Ici, je vais écrire, c'est la fonction constante. Et la fonction constante est une fonction de base. Donc, c'est une fonction PR. Et donc, notre CK est vrai pour n égale 0. Allez, on l'a montré. Maintenant, pour le reste. Ah, voilà, CK. C'est CK égale lambda.k. Donc, on suppose que ça, c'est vrai. Et on doit montrer que si k plus 1 est vrai. Si k plus 1, c'est quoi? C'est quel que soit k supérieur ou égal à 0, lambda, toujours, j'ai aucun paramètre, et k plus 1, parce que وش يكون هنا من تحت comme indice هو اللي هيكون في الكود de la fonction. Donc, on doit montrer ceci. Comment le montrer? Donc, on commence à partir de celle-là, et dans la preuve, on va utiliser هذه. Ou là, on commence à partir de celle-là et on arrive à celle-là. هكايا البرهان بالتراجع. سواء تبدا من الهدف وتستعمل ce que vous avez supposé, la supposition, soit vous commencez depuis la supposition et vous faites des opérations en arrivant vers la chose suivie à la fin. Donc, on est libre, mais on va essayer de commencer par les choses les logiques. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, on a C K plus 1, c'est quoi? C'est lambda, aucun paramètre, K plus 1. Donc, elle dit exactement elle dit. Puis, je dois montrer que ça, c'est PR, c'est ça le but. Donc, ceci, c'est quoi? Je peux l'écrire K plus 1 ADA comme étant un S de K. Donc, j'ai rien fait. Ah non, le K plus 1, je l'ai transformé en S de K. Et puis,
ce cas, le cas qui est ici, je peux l'écrire comme étant un C2K. Parce qu'en fait, quand le cas, c'est lui le C2K. Donc, C2K plus 1, c'est quoi? C'est lambda, aucun paramètre, S de C2K. Et ceci peut être écrit S de C2K et S composé à C2K. Et puisque la fonction, elle est PR, et celle-là, elle est supposée PR. Je l'ai supposée, c'est-à-dire la supposition d'elle. Et donc, puisque celle-là est PR et celle-là est PR, donc, donc la DIA, elle est PR. Donc, la DIA, elle est PR. Et donc, le 1 et le 2, c'est quoi? C'est Hadia. C'est le 2 et l'autre, c'est le 1. Donc, c'est K est PR pour K égale 0 et c'est K plus 1 est PR par preuve. On vient de le faire. Et donc, c'est K, elle est PR. Est-ce que vous avez... Madame, est-ce que la réalité تاعها c'est pas zéro? Oui, c'est 0. Ah oui, ok. Pourquoi c'est pas 0? Donc, mademoiselle, pourquoi? À cause de S, parce que d'habitude, les étudiants posent cette question à cause de S, peut-être. Parce que S, la réalité aussi 1. Non, Oui, mais notre fonction, oui, parce que S, la réalité تاعها c'est 1. oui, mais c'est quand c'est pas S, c'est pas S, c'est S composé à CK. Donc, lorsque je prends tout ça comme composition, la réalité va être 0. Si je compose à ces deux cas, ça va être 0, la réalité. Et c'est égal, on a prouvé là. D'accord, madame. OK. مادام سمع في on aurait 1 تساوي في on aurait 0. Non, ما تساويش. Moi, c'est faux, sûr, c'est faux. Mais sans هذا la réalité au combien? S composé à ces deux cas. La réalité c'est 0. S, c'est vrai, S, il prend un paramètre, اللي هو C K. Donc, le S, la réalité d'arrêter 1. Attends, il prend un paramètre. Mais si je prends S composé à CK, est-ce qu'elle prend un paramètre? Non, elle prend aucun paramètre. Et donc, la réalité c'est 0. Ok, mais ça, la réalité c'est 0. Vous avez l'habitude de faire ça en maths, hein? Je sais pas, est-ce que tu as quelque... Je sais pas, زعما لو كان ناخدو une fonction de R2, par exemple, N, R2 vers R3, par exemple, ou ça, il va aller vers R. Par exemple, ADCF ou ADCG. Donc, l'arrêté de F, c'est combien? C'est 2. L'arrêté de G, c'est combien? C'est 3. Mais l'arrêté de ça, l'arrêté de G, ça c'est quoi? C'est G composé à F. L'arrêté TO, c'est 2. G, quand l'arrêté TH 3, ça G composé à F, l'arrêté TH c'est 2. La même chose, S, l'arrêté TE c'est 1, mais S composé à C, l'arrêté TO c'est 0. L'arrêté 1, l'arrêté 0, pardon, j'ai 2. Ok. L'arrêté, moi, c'est le nombre de fonctions, le nombre de paramètres d'entrée. Bon, je vais effacer ça. Après, la question 2. Je pense que je vais garder les slides مكتوبين parce que la tablette ماهيش مليحة. Malgré que avec les autres sections تكتب مليح. Peut-être عندكم نكتب بزاف. Donc, la question numéro 2, montrer que la fonction FC d'arrêté 1, tel que FC c'est quoi? C'est lambda n, elle prend un seul paramètre puisque l'arrêté TH c'est 1 et elle me rend une constante. Donc, il demande de montrer qu'elle est primitive récursive. Non, ça dépend de la question. Est-ce qu'il demande de la montrer primitive récursive pour n'importe quel nombre de C ou là pour un nombre aussi fixe? Ils n'ont pas précisé. Et non, ils ont précisé
qu'ils veulent montrer que cette fonction, elle est paire pour n'importe quel nombre K. Donc, le cas, n'importe quel nombre, donc je suis obligée d'utiliser la récurrence, même quand ils ne l'ont pas demandé, mais l'exercice est précis. Non, ils n'ont pas dit, malgré que c'est مجهول, mais ils n'ont pas précisé qu'ils veulent que cette fonction soit paire pour n'importe quel nombre C. Donc, ils supposent que c'est fixe. Donc, ça dépend كيفاش مفهومة هنايا. Donc, il a parti une question comme ça, c'est mieux de poser la question au prof, l'examen, pour dire est-ce que vous voulez que je la montre pour n'importe quel nombre C ou là pour un nombre C fixe. Donc, comme si c'est pas montré, ben, c'est pas précisé, donc on va supposer que le nombre C, c'est fixe. Et donc, voilà. Donc, pour la montrer, soit on utilise la composition, soit on utilise la récursion. Donc, on va utiliser la récursion puisque la composition, c'est pas évident. Comment utiliser la composition pour transformer FC en une composition de fonctions qu'on connaît. Donc, la récursion, donc toujours, on doit écrire le brouillon des noms. Donc, l'arrêté des fonctions, c'est 1. Donc, n plus 1, c'est 1. n, c'est 0. Donc, les deux conditions de récursion, c'est que fc appliqué à 0 doit être une constante. Fc appliqué à y plus 1 doit être une fonction g appliquée à fc de y, y. On commence par fc de 0. J'applique. Donc, fc de 0. Fc de n, c'est c. Fc de 0 aussi, c'est 1. 0. C'est pas 0. عطينا FC de واش غيكون 1 0 وسي ما يتبدلش. Et donc, ça va être C. Regardez هنا. سي خيرتيه ولا ما خيرتيهش ماذا؟ هما واش قالوا F de C égale lambda de N C. Puisque هنا جي خليت C, donc c'est C toujours. Donc, هذه واش معناتها في l'écriture اللي نعرفوها حنا. Donc, ça veut dire F de N égale C. Donc, le N, quel que soit N, quel que soit le N, toujours ça me donne C. Lorsque le N c'est un 0, les résultats c'est quoi? C. Et puisque c'est une constante, donc c'est la première condition est vérifiée. C'est pas une variable. Madame, normalement, كاين composition. Quelle composition? ما نقدروش نديرو projection de Ici, 1 le 1 c'est 0. parmi 1 de C. J'ai pas compris. La fonction اللي درناها في الكيستيون الأولى ما نقدروش نخدمو بها. الو. Allô? Je suis vraiment désolée, je sais pas la connexion اليوم مش بها. peut-être الحال كي هكا. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame.
Ok, désolé. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, la dernière, que je n'ai pas compris. Après, il faut que tu aies la connexion. Donc, madame, est-ce que nous pouvons faire une fonction, les questions l'oula. On a démontré les PR. Les fonctions. Quelle fonction? J'ai pas bien compris. Bah, la première fonction. Oui, On peut faire quoi, par exemple? Attendez, là, je vois la la première. projection de C de C. Hmm, on va utiliser là. Attends. Donc, là, on va utiliser là. Attends, relais. Je l'écris. Non, la loi de la composition. Ah, directement. Donc, oui. Oui, Donc, est-ce que ah, et alors, vous proposez quelque chose? Donc, FC égale. de P parmi un parmi un. Donc, P. شحال من تحت؟ Un parmi un. Ah, ok, 1, 1. Hein? De C, C. De C, de C. Oui, Euh, oui, et ceci, ça donne lambda N, P11, composé à C de C. Eh ben, mais c'est faux. Et le fait de faire ça, ça va être d'arrêter. J'applique ça à ça. Attendez, est-ce qu'il n'y aura pas de problème de... Madame, l'arrière de C, c'est 0. Oui, oui, justement. C'est pour ça, là, je dois avoir un N. Est-ce que ça pose pas de problème? donc كاين خطوة أخرى ثانية نقدروا نديروا successeur de C moins 1. Le moins, on ne peut pas l'utiliser encore parce qu'on n'a pas prouvé que le moins, c'est une fonction paire. Mais Non, non, C de C moins 1. L'indice, c'est ah, C mais moins تحتها. 1. Ah, Oui, ok, فهمت. Et toujours, le problème, c'est l'arrêté. Hein. Le problème, c'est l'arrêté. Alors, c'est moins 1 ou là, comme ça. Le problème, c'est que lorsque j'applique ça à ça, donc, vous me laissez ça باش ما نضيعش الوقت خاطرش انا هاد لا سيونس راح فيها بزاف الوقت à cause de la connexion. Après je vais vous répondre. OK, la prochaine fois, je vais me concentrer avec ça et voir est-ce que ça pose pas de problème ou là non. OK. Donc هنا برك نكملوا مع هذه. Donc c'est une constante. هذه c'est la preuve habituelle qu'on a l'habitude de faire. Donc ça c'est une constante. Et puis pour la deuxième, donc je dois montrer que FC appliqué à y plus 1 égale ce genre de résultat. Et donc, au début, ça donne C, parce que quelle que soit la valeur, quelle que soit la valeur qui soit entre parenthèses, toujours elle donne C comme résultat. Et puis, ceci-là, je dois le transformer en ça. Donc, pour le transformer, je peux l'écrire comme étant un FC de Y. C'est pas un problème parce que il a qu'un Y plus 1, il a qu'un Y, toujours ça donne C. Et puis, puisque j'ai cet élément-là, il me manque celui-là, le Y. J'applique la projection. Et donc, j'ai les éléments souhaités. Et ma fonction G, je l'ai trouvée, c'est P de 1. Pour l'autre, je dois concentrer. Donc, ça, c'est pour donc, G, c'est P de 1. Et donc, on a montré qu'elle est paire par récursion. Voilà, donc c'est ça l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 fait les deux questions suivantes. Donc, je fais la preuve par récurrence pour la première fois et je fais aussi ceci. L'exercice numéro 5, on va faire tout de suite, il est intéressant parce que c'est un exercice d'examen
Donc, le genre d'exercice d'examen est du cas. Il va simple, mais ce n'est pas vraiment le cas. On va le voir. Je vais donner une chance à la tablette. Il a même cherché خلاص نعاود ندير خاطر راني متذكرهم في السلايد. Donc, faites l'exercice. Soit D est une fonction de N2 vers N. Une fonction PR. Donc, cette fonction, on est en train de supposer qu'elle est PR. D'accord, deux éléments, et puis, la question, c'est de montrer que la fonction f suivante, définie comme suit, qu'elle est PR. La fonction f, elle est de N2 vers N. Elle prend deux éléments, où l'élément de retour, c'est quoi? C'est la somme de K de 0 jusqu'à Y, ça veut dire jusqu'à deuxième élémentaire f, D de X de K. Sachant que D, c'est la fonction qu'on est en train de supposer qu'elle est PR. Donc ça, c'est la première question. Et puis, la question 2, c'est indépendante. Donc, on va commencer par la première. Donc, pour le montrer, soit on va utiliser la composition, soit la récursion. Là, la composition, ce n'est pas évident avec une somme de 0 à Y. Donc, on va essayer d'utiliser la récursion. Donc, N plus 1. N plus 1, شحال في le cas. L'arrêté de F, c'est 2. Donc, c'est 2. Implique N, c'est 1. Donc, les conditions, f de x0, ça doit être une fonction h de x. Et la deuxième, c'est que f de y à x, y plus 1, c'est quoi? C'est g x f de x, y, y. Donc, c'est ça les conditions que je dois montrer. On commence toujours par la première. Donc, la première, f de x0. Donc, je vais essayer de l'écrire, ça dépend de la définition de f. Donc, la définition de f, où je trouve ça égale à la somme de k et 0 jusqu'au deuxième élément. Le deuxième élément y, c'est 0 dans notre cas. Donc, d de x k. C'est ça la définition. f x y égale ça. Le y, c'est un 0, et donc j'ai utilisé 0 à la place de y. Ça égale à quoi? Ceci égale à quoi? Donc, c'est la somme de 0 à 0. Donc, ça ne va pas donner vraiment une somme. Ça va donner directement dx de 0. Dans le cas, il va être remplacé par 0. Donc, ça va être dx de 0. Bien sûr, je ne peux pas m'arrêter là. D, c'est une fonction PR, et donc, ceci, c'est PR. Je dois trouver un h de x. OK, on a un d de x0. Donc, ce n'est pas encore joué. Qu'est-ce que je peux faire, madame, sous forme de d de x, z de x, à la place de 0. Oui, on peut faire ça. Donc, ceci égale d, x, et ici, je peux utiliser z de x, mais c'est pas encore... Après, c'est d Oui. de p11x, z bien. de p11x. Très bien. On fait sortir le x. Oui. Donc, le fait que c'est le même x dans les deux fonctions, ceci va me permettre de faire sortir le x à droite, et donc j'aurai décomposé à p de 1 à z de x. Ici, je peux m'arrêter et dire que j'ai trouvé ma fonction h, puisque ici j'ai un x où tout ça c'est une fonction. Donc je peux dire que j'ai trouvé ma fonction h, qui est d'arrêter 1. Et donc la première condition est vérifiée. Donc, comme la deuxième condition. La deuxième condition, c'est quoi? Je dois commencer de f
x, y plus 1 et je dois نكتبها أنا باش غير تقعد قدامنا. Donc je dois trouver un f de un g de x, f de x, y, y. Ça, c'est ce que je dois trouver. Je dois trouver ce g-là. Donc حنا نبداو. On a f de x, y plus 1. J'applique la définition TF. C'est quoi? C'est la somme de k. Il commence de 0 jusqu'au deuxième élément. Le deuxième élément dans mon cas, c'est y plus 1. Et puis, c'est d de x. وهنا c'est k. Donc, je vais essayer de la décomposer. Bon, les هم شايفينها direct, c'est bien. Les هم شايفينها مانيش نديرها بالعقل. Donc, je vais essayer de la décomposer. Ceci, ça va donner quoi? C'est d de x 0 plus d de x 1. Le cas, je suis en train de le placer. Au début, 0, on va dérouler 1, on va dérouler 2, et ainsi de suite. Donc, x 2. Puis, à un certain moment, il y a y. Donc, d, x, y. Et puis, il va le dépasser pour arriver au dernier élément qui est y plus 1. Donc, dx, y plus 1. Tout ceci, هذا من هنايا حتى لهنا. C'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est la somme de k من 0 حتى ل y. Aussi, je suis en train d'essayer de faire apparaître fxy. Donc, jusqu'à y de dx k plus le dernier élément qui reste. Donc, dx y plus 1. Bien sûr, les chefs directement, ils direct. Je l'ai fait ça pour expliquer pourquoi j'ai écrit ça. Mais les choufroux, mais arch bien les décompositions, c'est mieux de le faire doucement. Parce que si vous faites une erreur, non, vous faites par exemple k ou la y plus 1, le reste du cas, ça va être faux. Donc, faites doucement pour ne pas faire une erreur. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la fonction f de x, y. Parce que par définition, la fonction f, x, y, c'est ça. Plus d de x, y plus 1. Le but c'est de trouver ça. Toujours, je dois laisser mon but devant mes yeux pour arriver à la solution. Je peux la somme la faire sortir. Donc, plus f x, y, virgule, d, x, et ceci, je peux le mettre s de y. Voilà. نزيد نقعد نخزر في هذه ونخزر في هذه. Qu'est-ce que je peux faire? La projection. Oui, j'ai pas le choix à part faire rentrer les projections. Toujours سيو نخزرو هنا ونبداو نخمو qu'est-ce qu'on peut faire. هنا je vois pas à part faire rentrer directement les projections. Donc c'est la somme de quoi? Ici, je veux x, f de x, y, y. Donc j'ai le deuxième élément. Donc parmi 3 éléments, je prends le deuxième. Donc c'est x, f, x, y, y. Puis la virgule. La virgule هي هاد الكبيرة هنا. مدام Oui. ودي تكون une solution زعما بلو اوبتيميزي واحد يدير لا بروجيكسيون سي فو. Bon, toujours la note la plus grande, ça va être pour la solution la plus optimisée, mais c'est pas faux. Il a la projection. Mais la solution la plus optimale, c'est logique qu'il va avoir une note de plus par rapport à l'autre. Donc, après, ici, aussi, je dois faire entrer la projection. Donc, D. Fait X, on la projection, ou fait Y, on la projection, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, la projection parmi 3 éléments, je prends le premier, les 3, on a toujours X, F, X, Y,
y, et après la virgule, donc ça va être S. Et puis aussi, je dois faire entrer la projection P and Y. Donc, parmi mes 3 éléments, je prends le dernier et les éléments au moins X, Fx, Y, Y. Bon, je serai là, mais je pense que c'est clair. Donc, هنا c'est P. Les parenthèses, donc هذه تغلق هنا، هذه تاع S، هذيك تاع D، وخاصة واحدة. Voilà, et donc ça donne ici, si la somme de P3 de virgule, ici c'est D composé à P3 1 virgule S composé à P3 3, je ferme celle-là, je ferme celle-là. Et tout ça appliqué à X, F, X, Y, Y. Voilà, donc j'ai trouvé ma fonction G qui est PR, puisqu'elle est composée de fonctions soit prouvées qu'elles sont paires auparavant, soit c'est des fonctions de base. D, c'est une supposition de l'exercice. Voilà, donc par récursion, pardon, oui, PR, il y a la fonction G. Donc, par récursion, on vient de montrer que la fonction f est paire. Donc, vous voyez, même la fonction bien composée, la compliquée et tout, le fait de concentrer et ne pas faire des erreurs de calcul, comme toujours. Donc, ça, c'était un exercice sur 7 points au minimum. Donc, la question 1, ça va être sur 4 points à peu près. Donc, ça prend 10 minutes pour la faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc, on va essayer de... S'il n'y a pas de question, je vais essayer de faire la question 2. Donc, la question 2, déduire que la fonction f de x, écrite comme ça, qui est 0 plus x plus 2x, 2 fois x plus 3 fois x plus, jusqu'à x au carré, qui veut dire x fois x, est paire. En plus, ils disent déduire, ça veut dire qu'on va comprendre directement qu'on doit utiliser la question numéro 1. Donc, si vous l'écrivez, la question 2, donc, deuxièmement, il me demande f de x qui est 0 plus x plus 2 fois x plus 3 fois x et ainsi de suite jusqu'à x au carré. Donc, il demande montrer que cette fonction est paire. Montrer que f est paire. Donc, هذه نقدر نكتبها هي comme étant 0 fois x et هاد 1 و 2 3 هم يطلعوا حتى يلحقوا الاكس tel que x هو le paramètre d'entrée. Ok, donc je m'arrête, ça dépend de l'élément d'entrée, x c'est combien. Ceci, je peux l'écrire comment? C'est une somme. Comment je peux l'écrire cette somme? X fois la somme. C'est la somme. Ah, x fois. Je peux faire x fois comme je peux هاد x ندخلو لداخل. علاه؟ parce que regardez, نسيت toujours نشوف اللي قبلها.
Quel X la somme. Donc, je vais laisser le X ou le K, les deux. كيما x k من 0 حتى ل x. Voilà. Donc, c'est K fois X, tel que K est de 0 jusqu'à X. Vous êtes d'accord? Alors, au début, ça va être 0 fois X, plus 1 fois X, plus 2 fois X, et ainsi de suite, jusqu'à ce que K arrive à X. نعاود نروح نشوف l'autre. هنا عندي X و K. Ok, toujours je garde toujours le module تلعب بزاف على je dois analyser mes données. Alors, donc قلنا هنايا c'est X ou K. Donc je peux facilement faire ça. Donc au lieu d'écrire ça, donc je vais écrire allez, 0, x, هنا نكتب x fois k, c'est la même chose. K fois x ou x fois k, c'est la même chose. Pourquoi? C'est juste pour que je peux faire ça. Pour k, يروح من 0 للx, وهنا c'est quoi? C'est la multiplication. Ouais. Donc c'est la multiplication entre x et k. Regardez, عندي هنا un d entre x et k, ou la somme. Bon, je parle de cette fonction, là. Donc, d entre x et k est une somme de k égale 0 jusqu'à y. Tel que d, c'est une fonction PR. Est-ce que Anna, j'ai arrivé à écrire ça? Donc, كتبت هنايا. Pardon. Donc, هنا, j'ai écrit une fonction multiplication xk, telle que la multiplication, c'est une fonction PR. Donc, on sait qu'elle est PR. Et donc, ceci peut être 100. Qui peut être? Je peux l'écrire sans. C'est f. Quel f? C'est la fonction f. أنا اسمهم الزوج f. Bon, نقدروا, c'est pas un problème parce que c'est une fonction f d'un seul paramètre quand même. Hein. Même le reste, attendez, اسمهم f. Donc je vérifie. Est-ce que les deux اسمهم f? Vous êtes toujours connectés. وليت نخاف اني نهضر وحدي. Série. Ah, ça c'était un F majuscule. Oui, ça c'est minuscule. Attends, ça doit pas être le même symbole. Donc ça c'est un minuscule. Je vais l'écrire en minuscule. Donc ça c'est un F minuscule. Voilà. Le premier exercice c'est majuscule. Donc ça, je peux l'écrire comme étant f x de y. Y c'est un x, donc f de x de x. Donc on peut poser, ou là, on peut se poser que d égale étoile. Donc la fonction d, c'est la fonction étoile. ما قالولناش d c'est quoi? C'est une fonction. المهم تكون PR. هنا عندنا une fonction, on sait qu'elle est PR, et donc je peux supposer que d c'est PR. Et ceci va être un f de x, tel que f, elle est PR. Je viens de le montrer, le grand f. Hein. Elle est PR, je viens de le montrer le premier exercice. Maintenant, il demande ça. Ça, maintenant, Mazal, c'est pas encore joué. Hein, parce que je dois trouver ici une fonction d'arrêté 1. Alors, on a une fonction d'arrêté 2. Comment on l'a transformée en arrêté 1? Des propositions. تسمعوني ولا non? Allez. P11X. Les deux. Oui, très bien, très bien, très bien. Donc, je peux faire ça. Donc, f de P11 de x, P11 de x.
Et ceci, ça va donner f composé à P11, P11. Et donc de x. Et donc, en démarrant des fonctions f de x, j'ai trouvé une autre fonction de x. Et cette fonction, elle est paire. Elle est paire parce que j'ai montré que le grand f, c'est un paire, P1 de 1, ce sont les deux paires, c'est des fonctions de base. Et donc, ma fonction f est paire. Donc, f est paire. Bon, quand فيها شوية لعبة, c'est de voir que ça, c'est ça. De faire avec le passage. C'est ça. C'est que si quelqu'un arrive à le faire, donc le reste, c'est pas si difficile. Bien sûr, après, lorsque vous allez voir les exercices d'examen, vous allez trouver que ces jeux-là se répètent. Donc après, خلاص توالفوا عليهم. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Donc on va, puisque fin la lourde, on va essayer de rajouter mazal نحبسو mazal un quart d'heure. Donc, Zidou, un exercice, c'est au moins la première partie. Donc, on a terminé la série numéro 1. Donc, tous les exercices sont traités, soit directement dans l'exercice, soit à travers les exemples. Donc, normalement, on les a traités. Maintenant, on a la série numéro 2, fait des exercices un peu plus développés, la série numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1. Au moins, on doit faire la question numéro 1 ou la 2 pour la prochaine fois, Inch'Allah. Puis j'espère que ça va être en présentiel. Donc, il demande montrer que les fonctions suivantes sont paires. La première, c'est la fonction moins, la soustraction. On a allé à bzef la soustraction et on ne l'a pas montré. Donc, voilà le moins, comment il est défini. Donc, ce n'est pas le moins ordinaire qu'on connaît parce qu'on travaille sur des entiers naturels. Et donc, les يكونوا positifs. Donc, la fonction moins, elle prend deux arguments, puisque إذا حبيت ندير ناقص لازم لي deux éléments نقصهم بعضهم. Et c'est la soustraction ordinaire, Cx, il est supérieur ou égal à Y. Le résultat, ça va être positif ou nul. إذا كانوا égal, donc ça donne un 0. إذا x كبير على Y, ça va être positif. Sinon, c'est un 0. إذا le x c'est pas supérieur à y, donc c'est un 0 le résultat. Et il demande bien sûr de montrer qu'elle est primitive récursive. Donc, comment le faire? Donc, par récursion, hein, parce que par composition, c'est pas évident parce qu'on a le moins. Je vais la prendre وحدها. Voilà. Donc, par récursion. Donc, le n plus 1 égale 2. Faites le cas. Parce que la fonction moins, la résultat c'est 2. Implique que n, c'est 1. Et donc, les deux conditions à vérifier. La première, c'est que le moins entre x et 0 ça donne h de x. Et deuxièmement, le moins entre x et y plus 1, ça doit être un g de x virgule moins x, y et y. Ça doit être ça. Donc ça, c'est le brouillon. Et puis, on commence par la première. Donc, le moins,
entre x et 0. J'applique la fonction. Donc, le moins entre x et 0, est-ce que je suis dans le premier cas ou là le deuxième? Je suis dans quel cas? Oui, très bien. Donc, c'est le premier. Pourquoi? Parce que les éléments, on a dit que c'est des éléments naturels et donc forcément sont supérieurs à 0. Car, quel que soit x appartient à n, x, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci donne x. Et comment écrire x comme une fonction de x? Et P de 1. oui, très bien. C'est de p de 1 de 1 de x. Donc, j'ai trouvé ma fonction h qui est p de 1 de 1. Donc, h égale p de 1 de 1. Maintenant, le deuxième cas. Donc, on a le moins entre x et y plus 1. Je suis dans quel cas là? Est-ce que aslan, je peux être un des cas? Ça dépend. Oui, ça dépend. Donc, comme ça dépend, donc je suis obligé de mettre la collade parce que ça dépend. Donc, ça va être x moins y plus 1 ida si le x il est supérieur ou égal à y plus 1 et c'est un 0 si sinon. Ça veut dire ida le x serait alors y plus 1. On peut travailler avec le moins ordinaire. Non, non, le moins ordinaire. Oui, Non. on peut l'utiliser. Oui, oui, non, خلاص, on a appliqué le moins ordinaire. Ça la fonction, elle égale le moins ordinaire, sauf le cas. Non, la fonction moins ordinaire, on peut l'utiliser ici. Attendez, si on est dans ce cas-là, si on est dans ce cas, D'accord. sur le cas des conditions, pour utiliser le moins ordinaire, il faut que la première partie soit supérieure à la deuxième. Oui, madame. Eh, صح اسكو كانت عندنا من قبل صافي دي فهمت؟ اذا مونطريناها كيما البلوس كيما الملتيبليكاسيون هذا هو Oui, 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 c'est un moins ordinaire, faites la condition. Faites la condition, c'est un moins ordinaire. L'autre, non. C'est ça, هذا واش حبيت تقول هاد الكتيبة. Donc maintenant, je peux ceci le transformer comme ça. Donc ça va être un x, donc nous donc ça va être moins y moins 1. C'est toujours, je peux ici mettre x moins y supérieur ou égal à 1. Non, 0, sinon. OK. Et puis, le fait que x moins y c'est supérieur à 1, il peut être tanné supérieur, ceci veut dire que c'est supérieur à 0. D'accord. إذا كبير على واحد donc كبيرة ou égal à 1, donc forcément c'est supérieur strictement à 0. Et donc, je peux écrire comme ça. Ceci veut dire que x moins y supérieur à 0, donc je peux dire que c'est la condition, c'est exactement cette condition. C'est le moins x, y supérieur à 0. Et sinon ديالي. Donc, ça veut dire que x moins y, c'est هاد السينون واش معناتها x moins y, c'est inférieur à 1. OK. هذا واش معناتها le sinon. Ceci veut dire إذا هذا inférieur ou égal à 1, ça veut dire inférieur ou égal à bon inférieur à 1, ça veut dire inférieur ou égal à 0. يقدر يكون 0 ولا حاجة صغيرة على 0. هذا le moins هذا le moins ordinaire. Et donc ceci peut être traduit par le moins par c
égale 0. Parce que il y a de la condition, il y a vérifiant que le moins, ça va être un 0. Donc, écrire que x il est inférieur à y, écrire que le moins xy c'est un 0, sont équivalents. C'est la même chose. Ou le moins entre x, y supérieur à 0 veut dire que x, forcément, il est supérieur à y. Pour écrire que ça égale 0, ça veut dire que x, elle est inférieur à y. Elle est supérieur à y ou elle est inférieure à y. Et ici, je peux aussi, moins xy supérieur à y, le moins, ou le moins, c'est la même chose, qui compte كبير على 0. Donc ici aussi, je peux écrire ça. C'est le moins x, y, moins 1. Ouais, non, 0. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris ça, parce que c'est important. L'écriture, elle dépend de la condition. C'est pour ça. Donc, le fait que x, non, donc le fait que x moins y est supérieur à 0, ceci veut dire que la fonction moins d'Elhom, elle est aussi supérieure à 0 entre eux. Donc, le fait d'écrire ça, ou de l'écrire comme ça, c'est la même chose. Sinon, Sinon, ça veut dire que x moins y, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, ceci veut dire que la fonction moins تاعهم تاني, c'est 0. Maintenant, si le moins il est entre x, y, il est supérieur à 0, donc le moins ordinaire, هو نفسه la fonction moins. Parce que la fonction moins, c'est la même chose, c'est le moins ordinaire, sauf que je dois être dans le cas x supérieur ou égal à 0 باش نقدر نكتبها هكذاك باش نقدر نكتب هذه تساوي هذه. Donc comme je suis dans ce cas, donc je peux l'écrire comme ça. Donc maintenant, si vous arrivez à comprendre comment on a écrit ça, après le reste c'est ça. هذه c'est une fonction que vous connaissez. هذه كيما مكتوبة, c'est une fonction que vous connaissez. Ça veut dire qu'on a déjà montré qu'elle est PR, mais pour x. Mais maintenant, notre x, ça va être le moins. Je vais vous la montrer. La série numéro 1. Est-ce que il y a des gens qui voient c'est quoi la fonction? C'est pas la projection. Je ne sais pas, est-ce que vous parlez de cette C'est question? près. Oui, très bien. C'est le prédécesseur. Ah, très bien. Je vais la série numéro 1. Prédécesseur. Regardez, le prédécesseur. Donc, attendez, je vais prendre ça en photo. Vous voyez bien. Notre slide. Regardez ça, et je vais prendre ça en photo aussi, le prédécesseur. Maintenant, avec. Donc, prédécesseur, c'est quoi? C'est une fonction prédécesseur de n'importe quoi. Comme la dernière fois, par exemple, je prends carré, ça veut dire n'importe quoi. C'est quoi? C'est ce carré-là, moins 1, à condition que le carré va être supérieur à 0. Et c'est un 0, c'est le carré, c'est un 0. Donc, أنا واش راح نشوف؟ ها هو عندي حاجة هنا, je prends une autre couleur. Donc voilà, عندي un carré. Bon. Alors, le carré, moins 1, carré moins 1. Voilà, à condition que le carré soit supérieur à 0. C'est le même, c'est le moins xy. Voilà, c'est 0, et avec le carré, c'est un 0. Oui, mon carré, c'est un 0. Et donc, je peux écrire ça comme étant le prédécesseur du carré. Le carré, c'est le moins. Donc, le carré, ça veut dire n'importe quoi. Donc, il peut être n'importe quoi. Prédécesseur de
la fonction moins de x, y. Voilà. Je n'ai pas encore fini. Je dois trouver, le but c'est quoi? C'est de trouver un g de x de moins x, y, y. C'est ça notre but. On n'a pas encore atteint. Donc, j'ai un prédénant, on a des moins x, y. Donc, c'est facile de faire entrer la projection directement. Donc, c'est préd. Donc, la projection par mes trois éléments. Je prends le deuxième, les rois le moins, et je rajoute les éléments qui manquent. Donc, c'est x moins x, y, y. Voilà, et puis c'est préd composé à P3, 2. Désolé pour ça. 3, 2, de x moins x, y, y. Ouais. Voilà, y. Donc, j'ai trouvé ma fonction g, qui est cette fonction. Donc, ça, c'est la fonction g, et elle est PR. Et donc, je viens de prouver que la fonction moi, elle est PR, et dorénavant, on peut l'utiliser. Donc, est-ce que c'est clair? Bon, la chose sensible, c'est de faire ça. C'est de faire le pas de passage de là. Non, après, le reste, c'est simple. Est-ce que c'est clair? Ok, est-ce que vous avez des questions? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter. Non, désolé pour la connexion d'aujourd'hui. لو كان ما خلاص ما راحتلناش كنا قادرين نكملوا l'exercice numéro 1 mais bon. وحتى أنا عندي un CP dans 10 minutes donc je dois m'arrêter. Ok, donc la prochaine fois, j'espère que ça va être en présentiel. Le jeudi prochain, ça va être en ligne, je pense pas. Là. Si, oh là là. علاش mais je pense فهداك le tableau تاعهم ما كاينش c'est pas précisé le jeudi prochain. Donc en tout cas, maintenant le jeudi prochain تبان. Ok, je sais pas. Donc le jeudi prochain تبان. Sinon, ça va être après les vacances, je vais dire au présentiel. Donc, en tout cas, allez, donc vous êtes en train de discuter. Je ne sais pas, est-ce que je dois m'arrêter là? Je pense la session. Donc, en tout cas, maintenant, le jeudi prochain, on va voir. Hein? Merci. Merci, Sarah. Ok, donc à la prochaine, Inch'Allah. Merci.